Bonjour à tous et à moi-même. J'aimerais parler aujourd'hui de l'hypnose. Ayant reçu évidemment des questions et puis vu la tête de quelqu'un à qui j'avais dit je fais de l'hypnose, qui a ce... Je me suis dit qu'il vaut peut-être mieux parler un peu de ce que c'est. J'ai l'impression qu'avec les films et les diverses choses qui passent à la télé, avec l'hypnose de spectacle, avec ces personnes qui hypnotisent pas, et puis il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui apparemment il n'a aucune envie de faire, mais comment c'est possible, pourquoi ceci, pourquoi cela. L'hypnose, en fait, en principe, doit avoir des règles déontologiques claires et éthiques. On n'hypnotise pas quelqu'un contre sa volonté. S'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit j'aimerais avoir de l'hypnose pour tel ou tel cas et que je vois qu'elle est terrorisée, je ne vais pas le faire parce que c'est juste pas éthique. La personne, ça veut dire il y a déjà une telle peur. Il faut déjà rassurer la personne par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, on va dire d'une façon un peu pompeuse, n'est-ce pas? C'est un état modifié de conscience. Oui, mais ça veut dire quoi? En fait, pour être pratique, avec l'hypnose, on passe un peu au-delà des barrières du conscient pour parler à l'inconscient et lui demander de lâcher quelque chose, de modifier quelque chose. Mais le conscient, il est toujours là. Il n'y a pas juste on passe, c'est-à-dire on l'éclate un peu et puis on passe pour l'inconscient direct. Non, le conscient, il est là. La personne hypnotisée, elle est consciente. Hein? C'est-à-dire, c'est pas comme si, ben, je dors, je sais plus de quoi. C'est pas parce que la personne a les yeux fermés qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Elle va se souvenir de tout. Elle sait ce qu'il y a. Ça, c'est l'hypnose thérapeutique. C'est pas l'hypnose de spectacle où on va faire un truc juste pour le plaisir d'avoir des gens qui applaudissent. Non, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Hypnose thérapeutique, c'est pour arriver à un but précis qui a été défini en avance, qui a été discuté en avance, où on a mis des jalons pour savoir où est-ce qu'on va. En principe, les personnes qui veulent être hypnotisées le font en leur âme et conscience. Elles veulent arriver à un but. Voilà. Et il vaut mieux ne pas être poussé parce que madame a dit il faut que tu arrêtes de fumer et puis vous foncez là à votre corps défendant pour aller vous faire hypnotiser. Oui, il y a évidemment des objectifs qui peuvent être atteints dans ce cas-là, mais clarifier d'abord toujours avec le thérapeute en question pour que la personne en face sache comment procéder. D'accord? Comment procéder et questionner déjà toute la motivation et tout ça. Personnellement, je préfère avoir une motivation réelle, fondamentale, ce qui fait que l'hypnose se passe quand même mieux. Et puis, dans tous les cas, on ne peut pas hypnotiser quelqu'un contre son gré. C'est-à-dire, si, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ces hypnoses où on fait faire des choses à des gens. C'est un peu comme si vous dites à quelqu'un, vous l'hypnotisez, puis vous lui dites, allez embrasser tel. Hein? Peut-être que dans son inconscient, il y a effectivement quelque chose qui cède par rapport à ça, quelque chose qui est fragile par rapport à ça. Donc c'est ça que vous allez toucher pour que la personne puisse le faire. Et pour moi, ça, ce n'est pas éthique. Là, le conscient doit quand même avoir une certaine marge de manœuvre, sinon, il sert à quoi? Le conscient a aussi une protection. C'est aussi une protection qui permet d'avoir des garde-fous. C'est pour ça que quand quelqu'un veut passer au-delà de ce que la personne veut faire, la personne hypnotisée peut se réveiller direct. Quand je dis réveiller, c'est pas qu'elle dormait, non, mais va passer de l'inconscient au conscient et se réveiller. Donc il y a quelque chose qui va la déranger. Et puis ça va arrêter le processus. Moi-même, je sais, il est arrivé des moments comme ça. Je parle pour moi en tant que personne hypnotisée. C'est-à-dire, la question posée ne me convenait pas, alors je suis sortie de l'hypnose, sans passer par les processus de sortie d'hypnose. Donc oui, ça arrive. Et c'était même pas quelque chose de grave, c'était juste que non, là, cette question n'a pas lieu d'être. Et donc, mon conscient et mon inconscient étaient d'accord là-dessus pour que non, bon, on ne va pas répondre à cette question-là. En plus, il y avait des trucs avec les guides et tout ça. Donc, il ne veut pas répondre à cette question-là. Il dit, on va sortir et puis on est sorti de l'hypnose. Voilà. Donc, il y a des garde-fous. C'est pas genre,
Ah, j'ai pas de pendule, j'aurais dû. Non, voilà, non, soyez hypnotisé. On peut hypnotiser avec plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de passer dans le mode hypnotique. Et d'ailleurs, saviez-vous que quand vous regardez la télé, vous êtes déjà un petit peu hypnotisé, hein? Parce que vous passez, il y a plusieurs modes fréquentiels, alpha, theta, etc. Allez voir sur Internet. Et puis quand vous êtes dans cet état-là, oui, quand vous conduisez une voiture, là, vous êtes déjà, quand je ne parle pas des nouveaux conducteurs qui sont tout dans la conscience du corps et tout, non. C'est-à-dire de ceux qui sont habitués, c'est-à-dire il y a tout qui devient un peu comme automatique et puis c'est à des moments comme ça, vous vous réveillez. Pensez à ça comme une forme d'hypnose, hein. Vous êtes dans un environnement qui vous correspond, vous êtes en sécurité, et puis vous avancez, vous faites quelque chose, et puis quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous vous réveillez pour agir, hein. C'est un peu là, l'hypnose aussi. Vous passez dans un environnement, il faut que vous sentiez en sécurité, vous êtes en sécurité, donc il y a une communication qui, je peux dire comme ça, bypass un peu passe au-delà du conscient qui bloque souvent, ce mental qui nous torture, même s'il nous protège en même temps, et puis arrive à l'inconscient pour lui demander d'agir d'une façon qui nous est bénéfique. On espère bien que quelqu'un ne va pas aller faire de l'hypnose pour faire quelque chose qui lui est pas bénéfique. Ce serait un peu contre-productif. Et même l'inconscient qui est lié aussi à quelque chose de plus grand que nous peut aussi à ce niveau-là dire non, hein. Mais ça dépend. Il y a plusieurs choses. J'espère que j'ai quand même donné quelques éléments. Un, ce n'est pas je dors. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire le conscient est là. L'inconscient agit par rapport au conscient, mais en arrière-plan, d'une façon un peu soft si vous voulez, sans qu'il y ait un conflit entre le mental et ce que le mental ne veut pas lâcher et ce que la personne a envie de lâcher. Et puis, il y a une sortie d'hypnose si quelque chose ne correspond pas. La personne hypnotisée se souvient de tout pendant l'hypnose. Ce qui fait qu'il y a certains qui pensent qu'ils n'ont pas été hypnotisés. Mais on n'a pas toujours besoin de leur prouver qu'ils l'ont été. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ça a donné. D'accord? Voilà, c'est pas une chose où on avait les yeux qui tournent comme ça avec... non, n'ayez pas peur de l'hypnose, mais n'y allez que si vous êtes convaincu que vous avez vraiment envie. Ne vous forcez pas. N'allez pas faire un test. Oh, je vais voir si je peux être hypnotisé. Non. Pourquoi? Faites quelque chose qui est... Bon, c'est bien hein, pour les revenus. Vous pouvez venir, je vous hypnotise, il n'y a pas de problème, on fait ça, puis c'est bon. Mais je pense que quand on suit une thérapie, c'est pour que ce soit vraiment utile et utile dans notre vie et sur notre chemin de vie et par rapport à quelque chose qui nous perturbe, je ne sais pas moi, phobie, incapacité à dormir, des choses comme ça. Et puis l'hypnose, il peut y arriver que dès la première séance, ça se passe, mais en principe, c'est un peu comme si vous écrivez quelque chose et puis il faut asseoir un peu les choses, un peu comme avec la méthode Tomatis dont j'ai parlé, il ne faut pas juste tac et puis tout, c'est pas en une séance et tout ça. Ça peut arriver pour l'hypnose, mais ce n'est pas certain. Donc prévoyez quand même 2-3 séances pour le faire. Si c'est en une séance, ça va, mais pour être sûr, un peu plus c'est mieux. Ne serait-ce que pour aller déjà un peu plus vite, être hypnotisé, pour pouvoir arriver à être dans cette relaxation hypnotique plus facilement. Vous avez déjà passé la barrière de la confiance dans la personne en face qui est thérapeute, hypnothérapeute. Et puis ensuite, vous êtes rassuré, vous pouvez continuer, vous pouvez aller plus vite en hypnose, être donc beaucoup plus facilement en accord avec on peut déjà plus facilement atteindre l'inconscient et donc donner ça. C'est vraiment des termes pour essayer d'expliquer. C'est pas le truc, donc pour les hypnothérapeutes, s'il vous plaît, ne me tapez pas dessus. C'est quelque chose pour clarifier un peu les choses, rassurer les personnes qui veulent le faire et leur expliquer qu'il y a normalement toujours, si vous sentez qu'il y a un thérapeute en face de vous, un hypnothérapeute qui n'est pas éthique, ne restez pas là. Ça ne sert à rien parce que ça va vous perturber, vous allez vous retrouver encore des histoires de culpabilité ou je ne sais quoi. Non, ça ne sert à rien ça. On va pour être soigné, on ne va pas pour être maltraité, comme une des vidéos que j'ai faites avec les personnes qui se font un peu maltraiter par certains thérapeutes et conseillers et tout ce qu'on peut imaginer. S'il y a des questions, volontiers je réponds. Je vais écouter la vidéo plus tard et puis je verrai bien s'il y a des choses plus clair ou clarification que je pourrais apporter aussi par rapport à quelque chose de plus peut-être concret, voyez, théorique et tout ça. En tout cas, merci d'avoir écouté. C'est Aïssatou qui parlait de l'hypnose. Merci, au revoir.